Ether Drift, la nouvelle extension de Magic l'Assemblée, sort ce week-end. Nous voici pris dans une course infernale à travers les plans du multivers. La direction artistique de ce nouveau set emprunte à Tron, Mad Max, Akira et bien d'autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Art of Magic. L'une des références évidentes dans cette nouvelle extension de Magic, c'est Akira. C'est d'ailleurs via ce visuel de Chandra et de sa cylindrée rouge vif que l'extension nous avait été teasée en partie. Et si ce visuel, directement tiré d'un plan culte du film, ne vous paraît pas évident, ça le sera forcément avec ce token véhicule qui reprend exactement le même cadrage que l'on retrouve sur la jaquette du mythique film d'animation. Puisqu'on parle de gros moteurs, certains d'entre vous ont tiqué sur les illustrations alternatives Road Riders, qui concernent 14 créatures de ce nouveau set. Cela dénote effectivement beaucoup de ce que Magic propose généralement, mais il s'agit d'une référence qui colle parfaitement à l'esprit du set. Ces dessins sont un clin d'œil à la custom culture américaine née dans les années 50 et aux Hot Rods, des voitures américaines, qu'elles soient anciennes, classiques ou modernes, ayant été construites ou modifiées avec de puissants moteurs optimisés pour la vitesse et l'accélération. À ce mouvement est associé tout un art appliqué aux affiches, aux flyers, aux merch et aux logos, dont l'un des fers de lance est Ed Ross. Spécialisé dans la caricature, il adorait dessiner des monstres en tout genre conduisant des Hot Rods. Bien qu'il ne soit plus de ce monde, en regardant ses illustrations des Road Riders, on se demande tout de même si ce n'est pas lui derrière le pinceau. Et pour cause, quand on regarde le travail des artistes qui ont signé les illustrations de ces cartes, il est évident que l'influence de la custom culture a laissé une trace. L'Ultime Bolide est une référence directe à la carte Ombre de la Mort, responsable à elle seule d'un archétype de deck. Non seulement on retrouve ici l'effet de la carte, mais appliqué à un véhicule, avec une capacité en plus, et on retrouve également sur l'illustration le principe de l'ombre qui surplombe un personnage de manière menaçante. En regardant ce mécanicien audacieux pour la première fois, je me suis demandé si on n'avait pas affaire au personnage de la pochette de Blackout du groupe Scorpion. Puis finalement, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'une version un peu plus énervée du plombier le plus connu de la planète, Mario. Après tout, ce set nous place au cœur d'une course automobile survoltée, à l'image d'un bon vieux Mario Kart. Je pensais que cette théorie était un peu tirée par les cheveux, jusqu'à ce qu'on nous révèle la carte Coureur à carapace à picot, qui est littéralement la carapace bleue de Mario Kart. Jusque dans son effet, Wizards n'a visiblement pas peur de recevoir une petite lettre de la part des avocats de Nintendo, à moins que ceci ne soit un indice pour une future collaboration. Si l'on regarde de plus près cette bande de limons tout dégueux prête à aller ruiner le circuit, on peut y voir distinctement la silhouette de Garruk, Planeswalker vert ultra bourrin qui n'avait pas donné de nouvelles depuis longtemps. Alors est-ce qu'il est devenu leader de cette bande de gluants ou bien est-ce qu'il est en train d'être digéré ? Ça j'arrive pas trop à le voir, et l'effet de la carte ne donne pas spécialement d'indice, mis à part le fait qu'il permet tout de même de pondre des éléphants 3-3. Garruk, lui, pouvait créer des bêtes 3-3. En tout cas, il est probable qu'on réentende parler de lui bientôt. Il est vrai que l'on croise de nombreuses créatures anthropomorphes dans Magic, du chat guerrier au requin pirate. Et ce nouveau set nous propose Sabsunen, une déesse au corps de femme et à la tête de grenouille. Mais avant d'accuser le lobby des furries, il faut savoir que les divinités égyptiennes étaient très souvent représentées avec un corps humain et une tête d'animal. Eket, déesse de la mythologie égyptienne à tête de grenouille, était associée à l'élément liquide et animait les corps en donnant le souffle de la vie aux êtres. Sabsunen nous vient du plan d'Amonkhet et comme tout le lore d'Amonkhet, elle a été inspirée par la mythologie égyptienne. D'ailleurs, on peut voir qu'elle sort de l'eau sur son illustration. Bah ouais, le mouvement furry, ça remonte à l'Égypte antique, faut le savoir. Autre déesse stylée d'Amonkhet, Azoret. Je trouve son visuel très classe. Voir cette géante s'animer et viser avec sa fourche sur une sorte de circuit de course croisé à une montagne russe donne un effet de décalage assez stylé. Le cadre, le mouvement, le fond apocalyptique, c'est une de mes illustrations préférées de ce set. Ce qui est amusant, c'est qu'il s'agit d'un zoom sur l'arrière-plan de la carte Samut, la force motrice, dessinée également par Chris Rally. Chris Rally, pour un set qui parle de voiture. Non mais ils ont vraiment pensé à tout, c'est dingue. On retrouve bien Azoret prête à foudroyer je ne sais qui avec son arme, et ce trou géant dans le ciel, vraiment trop stylé. Visiblement, dans cette nouvelle aventure proposée par Magic, où tout le monde devient un chauffard de l'enfer, ce sont les elfes qui sont pompistes. Les pompistes elfes, quoi de plus normal, remarque. Ça n'aurait pas pu être des pompistes gobelins, ou des pompistes cavrous, ça n'a pas de sens. À la limite, des pompistes Total ou SO, je veux bien, mais sinon ça n'a pas de sens. Et toi, c'est quoi que tu préfères ? Tu préfères les motos ? Tu préfères les bagnoles ? Tu préfères les gonzesses ou tu préfères le pinard ? Allez, je te laisse me mettre ça en commentaire et puis la revoyure. Hein.